Bonjour mes bien-aimés. Hello everybody. Guten Tag pour les Allemands. Buenos dias pour ceux de l'espagnol. Salam alaikum pour mes frères arabes. Botinabino pour mes frères du Congo. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Lorsque je m'apprêtais à faire cette vidéo, il y a un chant qui est monté dans mon cœur. Et j'aimerais chanter ce chant pour la gloire de celui qui était, qui est et qui vient. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Je l'appelle Jésus-Christ. Que ton nom est infiniment grand, ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ô Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Je viens rendre gloire et grâce à Jésus-Christ qui nous a réveillés en ce 8 octobre. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes debout. Bonsoir. Bonjour à chacun d'entre vous. Je vois Solange, je vois Émilie, je vois Axel, je vois Patty. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout à l'heure, pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, bonjour à Tania. Tout à l'heure, pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, j'ai entendu pandémie. J'ai entendu pandémie. Nous connaissons ce que signifie une pandémie. Une pandémie, c'est une maladie qui frappe le monde et qui se répercute dans plusieurs endroits de la Terre. Bonsoir à Bationo. J'ai entendu pandémie. Bonjour à Jolie de Nero. J'ai entendu pandémie. Est-ce qu'il va encore avoir une pandémie? On ne parle plus beaucoup du Covid actuellement. C'est vrai qu'il y a encore quelques cas qui se manifestent. Bonjour à Sophie ici, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je vois Clara Conan. Je vois Madly Désirée. Sorry. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vois Madly Désirée. Je vois Marguerite Nda. Que le Seigneur se souvienne de chacune d'entre vous. Cette vidéo est signalée. Mon écran a changé de couleur, c'est pas grave, mais je vais parler. Bonjour à ma sœur Francine Oyer. Soyez tous bénis, soyez toutes bénies au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai entendu pandémie tout à l'heure. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ nous éloigne de cette pandémie. Je ne sais pas de quelle pandémie il s'agit. Bonjour à Jean Hyssen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, et que la pandémie s'éloigne de nos maisons au nom de Jésus. J'aimerais que tu te joignes à moi, que nous puissions chasser cet esprit. S'il y a une autre pandémie qui est en train de venir, que le Seigneur nous éloigne de cette pandémie. Nous avons trop souffert et nous sommes en train de souffrir. Bonjour à Yvonne, bonjour à Akissi, Pauline, Kwasi. Bonjour à Gladys Manga, Narcisse de Saran. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu chasses la pandémie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous chassons. S'il y a une autre vague de pandémie qui va arriver, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que cela ne frappe pas nos familles, que cela ne frappe pas nos familles, que cela ne frappe pas nos proches. Nous avons déjà souffert avec tout ce qui se passe déjà ici. Bonjour à Yvonne. Yvonne, nous tous amis. Au nom de Jésus, nous chassons la pandémie. J'aimerais que tu les répètes après moi. Au nom de Jésus, nous chassons toute forme de pandémie. Pandémie physique, pandémie spirituelle, pandémie naturelle, pandémie surnaturelle. Nous chassons toute forme de pandémie autour de nous au nom de Jésus-Christ. Bonjour à Jade la Perle. Que les Seigneurs se souviennent de toi. Ce que je vais vous dire, je vais dire des choses en vrac. Donc, premièrement, c'est la pandémie. Prions contre la pandémie. Prions contre la pandémie. Et ma prière est que le Seigneur épargne ma maison. Que le Seigneur épargne ma maison. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus pleurer. Je n'ai plus envie de pleurer. Que le Seigneur chasse la pandémie. Cette semaine, je ne sais plus exactement c'était quel jour, mais je crois que ça fait il y a de cela 2 ou 3 jours. C'était un après-midi. Un après-midi, j'étais là, j'étais en mode prière et je vis un endroit. L'endroit était assez obscur. L'endroit était obscur. Et dans cet endroit, il y avait quelque chose. C'était comme un coffre. Quelque chose de très illuminé. Ça brillait comme de l'or. Ça brillait comme de l'or. Et cette chose-là, c'était comme un petit coffre, comme... j'ai du mal à... Bonjour à Huguette Mouland. J'ai du mal à expliquer exactement. Mais ça ressemblait à un petit coffre de bijoux. Et c'était en or, c'était doré. Et ce petit coffre de bijoux éclairait tout cet endroit. Donc la seule lumière qu'il y avait dans cet endroit, c'était ce petit coffre-là. Ça ressemblait à vraiment un petit coffre de bijoux. Ça ressemblait à un petit coffre de bijoux. Tout autour était noir, sauf ce petit coffre-là, très illuminé. Ça avait une forme, je crois, rectangulaire. Ça ressemblait vraiment à un coffre. C'est comme si on pouvait l'ouvrir, mettre des choses à l'intérieur. Et quand j'ai vu cette image, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Je me suis intérieurement posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu voulait me dire à travers cette image. Et j'ai entendu prix Nobel de la connaissance. J'ai entendu prix Nobel de la connaissance. Nous connaissons les prix Nobel. Nous avons entendu parler des prix Nobel. On entend parler du prix Nobel de la paix, prix Nobel de je ne sais quoi. Mais je ne sais pas s'il existe le prix Nobel de la connaissance. Mais ce jour-là, Dieu était en train de me montrer en fait que ce monde est dans les ténèbres et tout le monde le sait. La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du mal, sous la domination de l'ennemi. Et la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière dans ce monde. C'est nous qui devons apporter la solution. Nous devons apporter l'éclairage dans ce monde. Et là, on me montrait le prix Nobel de la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui éclairait cet endroit. Et j'aimerais en faire une prière aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais recevoir le prix Nobel de la connaissance. Seigneur, donne-moi la connaissance. Je veux connaître les choses cachées. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Et j'aimerais que tu te joignes à moi, afin que nous puissions aspirer à cela, à la connaissance.
que le Seigneur puisse nous donner le prix Nobel de la connaissance. Et j'aimerais que tu le dises avec moi. J'aimerais que tu le dises avec moi. J'aimerais recevoir le prix Nobel de la connaissance. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bonjour à Yvette Kameni. Bonjour à Moza Kachunga. Yvette, tu me poses une question. Ce que je suis en train de donner comme message va te guider. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus-Christ. Voilà. Je suis ici parler de Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et je lis la Bible. La Bible, c'est le livre sacré, c'est le livre saint, c'est le livre divin, c'est le livre dans lequel il y a tout ce dont j'ai besoin. Bonjour à Émilienne, bonjour à Divine, Frécy, bonjour à Patty Ipemba. Voilà. J'aimerais recevoir le prix Nobel de la connaissance. Le prix Nobel de la connaissance, bonjour à Céleste Divine. J'aimerais le recevoir. Et j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, je veux recevoir le prix Nobel de la connaissance. Bonjour à Djeli Seimba Lamine Diara. J'aimerais, Seigneur Jésus, recevoir le prix Nobel de la connaissance. J'aimerais être cette lumière dans les ténèbres. J'aimerais être ce coffre en or qui va éclairer l'humanité. En dehors de ça, j'ai vu beaucoup d'autres choses et pendant que je parle de la connaissance, je vais vous dire, moi, ce que j'ai vu ce matin. Je vais vous dire ce que j'ai vu ce matin. Je voulais vous raconter ce que j'ai vécu hier quand je suis allée à l'église, mais quand je parle de la connaissance, je vais vous dire, parce que c'est en rapport avec ce que Dieu m'a enseigné ce matin. Hier déjà, je voulais faire une vidéo, mais j'étais très fatiguée hier. Et quand je me suis réveillée, il était 0 heure et je me suis dit ça servait. Je me suis dit ça servait vraiment pas beaucoup que je fasse une vidéo étant fatiguée. Je me suis réveillée à 0 heure, je suis allée vérifier les enfants et je suis montée, je suis revenue me coucher. Je suis revenue me coucher et j'étais en train de lire la Bible. Avant de dormir, j'ai lu ma Bible hier. J'étais en train de lire dans Exode. J'étais en train de lire dans Exode au chapitre 24. Je l'ai lu hier soir. Bonjour à vous tous qui venez de vous joindre à nous. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Je crois en Jésus. Je parle de Jésus. Et j'aimerais servir Jésus-Christ toute ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle. Hier soir, j'étais en train de lire Exode 24. Le titre, c'est « La confirmation de l'alliance ». Lorsque tu lis dans Exode 24, ce qui m'a interpellé, c'est que Dieu a demandé à Moïse de monter à la montagne avec certaines personnes. Et parmi ces personnes, il y avait Aaron et il y avait 70 anciens d'Israël. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'on dit que lorsqu'ils sont montés à la montagne, ils virent Dieu. Je suis en train de lire le verset 10 de Exode au chapitre 24. Ils virent Dieu sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils ont vu Dieu. Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, accompagnés des 70 anciens d'Israël, la Bible nous dit qu'ils ont vu Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Dieu s'est montré à eux. Il y a des gens qui disent que si tu vois Dieu, tu vas mourir. C'est vrai. Dieu, il est tellement parfait, il est tellement saint que la nature humaine ne peut pas résister devant la sainteté de Dieu. Mais si Dieu veut se révéler à toi,
Si Dieu veut se faire voir à toi, personne ne va lui empêcher. C'est pour ça que je suis contre ceux-là qui disent que personne ne peut voir Dieu. Tu peux voir Dieu. Si Dieu veut se montrer à toi, il va le faire. Et personne ne l'empêchera. Et moi, j'aimerais dire tout haut. J'aimerais dire tout haut que Dieu s'est révélé à moi, que tu le crois ou non. Et si je suis menteuse, c'est Dieu qui me jugera par rapport au mensonge que j'ai raconté. Mais ici, je ne viens pas mentir. Ici, je viens donner mon témoignage. J'aimerais te dire que Dieu peut t'apparaître, soit dans ton songe, soit en vision, soit même physiquement. Dieu, il est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Et j'en ai fait un sujet de prière hier soir. Depuis hier soir, j'ai dit, Seigneur, révèle-toi à moi, comme tu t'es révélé à Aaron, à Moïse, à Nadab, à Abihu et aux 70 anciens d'Israël. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de te voir. Révèle-toi à moi. Et pour le faire, il fallait monter à la montagne. Bonjour à Rayon du Soleil, bonjour à Solange Dimo, voilà qui est revenu encore. Bonjour à Jolie. Dieu peut se révéler à toi et j'en ai fait un sujet de prière. Et hier soir, on m'a montré de l'argent. C'était écrit 10 millions sur un papier. 10 millions. Alors quand j'ai vu les 10 millions, je me suis dit que Dieu a envie de me donner de l'argent. Bonjour à Evelyne Kou. Je me suis dit honnêtement, 10 millions, Dieu a envie de me donner de l'argent. Sauf que je ne sais pas comment il me donnera cet argent. La banque ne peut plus me faire de crédit parce que je n'ai plus de garantie financière. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part que Dieu va toucher pour me donner 10 millions? Je n'en sais rien. Mais j'ai vu 10 millions hier. Et honnêtement, je n'ai pas prié pour que Dieu me le donne. Je me suis dit, si Dieu a envie de me le donner, il me le donnera. Moi, ma prière hier soir, c'était, Seigneur, je veux te voir. J'aimerais que tu te révèles à moi, comme tu t'es révélé à ces gens-là dans Exode au chapitre 24. J'ai prié ainsi jusqu'à m'endormir. Ce matin, je me suis réveillée, on va dire que je me suis réveillée en sursaut parce que ce sont les enfants qui sont venus me réveiller pour que je leur donne les clés pour ouvrir la porte. Ce qui fait que je ne me rappelle pas vraiment de ce que j'ai fait comme... Je ne me rappelle pas vraiment, pas beaucoup de ce que j'ai fait. Pas beaucoup. Et pendant que je parle que le Seigneur m'aide, je vais revenir sur la connaissance. Le Seigneur aimerait parler à deux jeunes sœurs. Tu vas écouter cette vidéo parce que si le Seigneur demande que je transmette ce message, c'est parce qu'il fera tout pour que tu entendes ce message. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais tu es retombé dans la perversité. J'ai vu une sœur. Tu passes tes nuits en boîte. Tu passes tes nuits en club de nuit. Je t'ai vu dormir en boîte. Pendant que les autres dorment dans leur lit, toi, tu dors en boîte de nuit. Donc, tu passes toute ta nuit en boîte, alors que tu vas à l'école. Tu es une élève. Tu vas à l'école. Tu es une étudiante. Tu n'as pas encore trouvé du travail. Mais tu vas en boîte toute la nuit. Et je suis en train de voir que là où tu te trouves, en fait, il n'y a que des urines. Il y a des urines. Donc là où tu es, c'est tellement sale et tu le sais que c'est sale. Tu es en train de dormir sur des urines alors que tu vas à l'école. Tu n'as pas encore fini tes études. Et le Seigneur, tu as déjà rencontré le Seigneur, tu sais, tu connais qui est Jésus, tu connais ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je ne suis pas venue te juger. Moi aussi, j'ai fait ce que tu es en train de faire. Moi aussi, je suis passée par là et nous sommes nombreuses. Nous sommes passées par là et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes toujours vivants.
Mais le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui afin que tu arrêtes cela. Tu ne vas pas réussir. C'est pas possible d'aller et à l'école et en boîte de nuit. Non seulement tu vas en boîte de nuit, mais tu dors en boîte de nuit. C'est pas possible. Que le Seigneur t'aide, bien-aimé. Que le Seigneur t'aide, ma sœur, afin que tu puisses faire un choix entre le bien et le mal. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai remarqué quelque chose. Dieu m'envoie toujours vers des personnes qui sont presque en fin de vie. Lorsque Dieu me demande d'aller me rapprocher de quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'en a plus pour longtemps. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je suis juste la voix qui crie dans le désert. Comme Jean-Baptiste, répentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est parmi nous. Si le Seigneur te parle aujourd'hui, ma sœur, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il y a un accusateur. Il y a quelqu'un qui t'accuse. Et le Seigneur veut te sauver. Et je prie vraiment que ce message touche ton cœur. Dieu, il est souverain, il est au-dessus de tout. J'ai compris combien je suis impuissante. J'ai compris combien sans lui, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans lui. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune puissance. Tout ce que je viens de dire ici, c'est en son nom. Quand il me demande de parler, je parle. Quand il me montre quelque chose, je viens vous le répéter. Ma sœur, peut-être qu'il ne te reste plus assez de jours. Comme moi, peut-être tu as l'impression que Dieu t'aime tellement trop qu'il ne peut pas laisser l'ennemi avoir le dessus sur toi. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. On n'a pas dit qu'il ne se met jamais en colère. On a juste dit qu'il est lent à la colère. Et si ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ce message, si ce matin tu entends ce message, c'est parce que la colère, la patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Ça, c'est pour notre jeune sœur qui va en boîte de nuit et qui va en même temps à l'école. Et je t'ai vu, tu portes la tenue. Quand tu vas à l'école, tu es au lycée. Tu n'es pas au collège, mais tu es au lycée. Je t'ai vu en tenue, mais tu es au lycée. Tu es une jeune sœur, tu vas au lycée. Pas au collège, mais au lycée. Deuxièmement, il y a deux sœurs. Il y a deux sœurs ici. Alors, je vous ai vu vous déshabiller. Vous êtes deux. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble. Je vous ai vu vous déshabiller, vous mettre nus devant des gens. Et c'est quelqu'un qui vous demande de le faire. C'est un homme. C'est comme un bourreau. On les appelle les proxénètes en français compliqué. Mais cet homme-là, il vous paye de l'argent. Il vous paye de l'argent pour que vous puissiez vous exhiber toute nue. Vous êtes deux. Vous êtes des copines. Et parmi vous, il y a une qui est plus grande de taille que l'autre. Vous êtes deux copines. Vous vous exhibez nus devant des hommes. Et ces hommes-là, ils aiment ça. Vous ne couchez pas avec eux. Vous êtes juste nus. En fait, c'est comme si vous faites du striptease. Une est grande de taille, fine. L'autre, tu es moins grande de taille, pas très fine. Vous êtes deux. Et vous êtes des chrétiennes. Et vous le faites pour de l'argent. Vous avez besoin d'argent. Je te comprends parfaitement. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue juste te parler de la part de Dieu. Et Dieu m'a montré comment les hommes vous suivent. Surtout celle qui est mince, elle a un très beau corps. Les hommes vous suivent, pas parce qu'ils vous aiment, pas parce qu'ils vont vous épouser. Juste, c'est ce que vous leur montrez qui les intéresse. Ces hommes-là ne vont pas vous épouser. Vous n'allez rien gagner. Tout l'argent qu'on va vous donner, vous n'allez pas en profiter. Vous allez passer une petite
une petite période de gloire, mais c'est une gloire éphémère et c'est une gloire sale. Parce que vous gagnez de l'argent en montrant votre nudité. Mais vraiment, vous la montrez. Vous êtes deux copines, vous marchez ensemble et il y a un homme qui a ouvert un club et il vous a engagé pour que vous puissiez vous montrer nu. Et vous êtes là, je vous voyez nu, en train de danser et des hommes vous donnent de l'argent. Les hommes aiment ça. Le Seigneur est en train de vous interpeller, mes sœurs. Cet homme-là, il n'en a rien à foutre de vous. Cet homme-là, il n'en a rien à foutre de vous. Il est en train de vous exploiter. Il est en train de se faire de l'argent sur votre nudité. Le problème est que vous êtes en train de vous exposer. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez le moissonner. Lorsque dans quelques années, vos images seront visibles sur les réseaux sociaux et que vous allez chercher à redorer votre blason, je ne sais pas comment vous allez faire. Donc le Seigneur est en train de parler à ces sœurs-là aujourd'hui. 3 sœurs. Parmi les 3 sœurs, il y a une lycéenne qui passe ses nuits, une lycéenne. Une lycéenne qui passe ses nuits en boîte. Et il y a 2 qui gagnent de l'argent. D'autres qui gagnent de l'argent en se dénudant. Voilà. Ok. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie. Que Dieu nous fasse grâce à nous tous. Ces sœurs-là, ça peut être notre fille, ça peut être notre sœur, ça peut être quelqu'un de notre famille. Prions pour le salut des âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ sauve les âmes de toutes ces personnes. Que le Seigneur Jésus-Christ sauve nos âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je reviens à Exode chapitre 24. J'en ai fait un sujet de prière. Et ce matin, je me suis levée. Je me suis dit, comme c'est samedi, je n'ai pas d'activité particulière. Bonsoir à Joanne Massion. Je n'ai pas d'activité particulière. Et je vais m'arrêter par là parce que je ne veux pas faire de longues vidéos de peur qu'ils ne puissent mettre mes vidéos en sourdine. Bonjour, une fois de plus à Émilie Yeboah. Et ce matin, j'étais en train de prier. J'ai prié, bonjour à Vichy. J'étais en train de prier et à la personne qui est en train de me demander, de me dire que cet habillement-là est purement islamique. Je sais que c'est ça qui t'a interpellé ici. Ok, c'est vrai. Je suis habillée comme une musulmane, mais je crois en Jésus. Et si tu es venu te joindre à nous et que tu écoutes cette vidéo, c'est parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole, le Verbe est en train de t'attirer aujourd'hui. De la même façon qu'il m'a attiré, qu'il m'a changé, il aimerait attirer tous mes frères, toutes mes sœurs qui ne croient pas en lui. Dans le Coran, il s'appelle Issa, le fils de Mariama, et dans la Bible, c'est Jésus-Christ, le fils de Marie. Et c'est lui le Dieu que je prie. Il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel le 3e jour. Et c'est lui que j'adore et c'est lui que je prêche. Au moyen de cette chaîne que nous avons appelée, tu vas le leur dire. Ce matin, je me suis réveillée. J'étais toujours en train de demander à Dieu de se révéler à moi comme il s'est révélé à Moïse et à Aaron, conformément à Exode chapitre 24. À ce moment-là, j'ai entendu une chanson. Bonjour à Marcelin Francel. Je vois Evelyne Kou qui est là. Je suis maintenant devenue chrétienne. Je suis chrétienne. Voilà. Chrétienne, c'est trop dire, je crois en Jésus. Jésus-Christ m'a sauvée. Jésus-Christ, il m'a garanti la vie éternelle après la mort. Jésus-Christ m'a dit que si je crois en lui et que si j'obéis à ses commandements, je ne passerai pas par le tourment de l'enfer. Il m'a garanti. Je suis en train de répondre à Isaacar qui est en train de se poser des questions. Et je te souhaite la bienvenue parmi nous. J'aimerais te dire que nous t'aimons et que Jésus-Christ t'aime aussi. Jésus m'a garanti la vie éternelle. Après que j'ai quitté la terre, il m'a dit, je t'accorde la vie éternelle. Tu n'auras pas à passer par les tourments de l'enfer.
raison pour laquelle je lui ai donné ma vie. Et il ne cesse de se révéler à moi tous les jours. Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, mais Jésus-Christ est Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le Verbe. Il est celui-là qui n'a ni père. Tout le monde a un père. Jésus n'a pas de père. La question que nous devons nous poser, qui est le père de Jésus? Lorsqu'on lit dans les Écritures, on dit que c'est le Saint-Esprit qui s'est posé sur Marie. Elle a été conçue. Jésus a été conçu de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu. On n'a pas besoin de faire des longues études pour le comprendre. On est le fils ou la fille de celui qui nous a conçus. Jésus n'a pas de père. Son père, c'est Dieu. Et c'est en ce Dieu-là que moi je crois. Parce qu'il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il a en lui l'ADN de Dieu. Il a le message de Dieu. Et moi, j'y crois. Non seulement j'y crois, je n'y crois pas parce qu'on me l'a dit. J'y crois parce qu'il est venu me parler dans cette chambre. Là où je me trouve, il est venu se révéler à moi. Et si tu n'y crois pas, je ne vais pas te juger. J'aimerais juste te demander de prier et de demander à Dieu de te montrer le chemin que tu dois suivre. Peut-être que tu n'y crois pas, c'est pas parce que tu n'y crois pas, c'est parce que tu n'as pas vécu les mêmes expériences que moi. Donc je ne vais pas te juger. Je ne vais pas te juger. Ce que j'ai vécu, il n'y a que moi qui le sais. C'est comme une femme qui est passée à la maternité. Elle est seule, apte à vous dire comment est-ce qu'on ressent les douleurs de l'enfantement. Si tu n'as jamais mis au monde, ne dis pas que les douleurs d'enfantement sont insupportables. Attends ton tour. Tu comprendras pourquoi ces femmes-là écrivent à la maternité. Et moi, je suis passée par la maternité céleste. J'ai vécu des choses dans mon corps, dans ma chair, dans mon sang, dans mon âme. Et ma vie a changé. Ça fait 5 ans que Jésus-Christ a changé ma vie. Et j'ai parlé de lui jusqu'à la fin de mes jours. Donc je disais que ce matin, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. J'aimerais te dire que Dieu, c'est pas seulement un Dieu, c'est notre Père, c'est notre ami. Il aimerait avoir une relation entre père et fille, entre père et fils. Il est notre créateur, oui. Mais il est par nos soucis. Dieu est intéressé. Dieu est vraiment intéressé par ta personne. Tu intéresses Dieu. Tu as du prix pour lui. Tu n'es pas comme un animal de la forêt. Tu n'es pas comme un arbre. Tu es sa créature. Tu as été fait à son image et à sa ressemblance. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et la nature. Nous ne sommes pas la nature, nous sommes des âmes vivantes. Dieu ne nous a pas créés avec la parole, il nous a créés avec ses 2 mains. Raison pour laquelle il nous donne du crédit. Et je viens lui dire merci pour cet amour. Merci Jésus pour cet amour. Cet amour que je ne saurais jamais comprendre. C'est au-delà de mon entendement. Gloire à Jésus. Ce matin, je disais, Seigneur, révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à Aaron, à Moïse et à tous ces gens-là dans Exode chapitre 24. J'ai commencé à entendre une chanson. La chanson disait, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu voulait que je prie dans ce sens-là, que je demande à Dieu que je veux le connaître. Ça veut dire que jusqu'à présent, je ne connais pas Dieu et personne ne connaît Dieu. Il est insondable, il est incommensurable. On ne peut pas sonder sa personne. Il est tellement grand, il est tellement immense que personne ne peut dire qu'il connaît Dieu. On ne connaîtra jamais Dieu assez. Même la Bible nous dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Même lorsqu'on prophétise, on ne prophétise pas sur tout. Dieu nous montre une petite partie. L'autre partie, il le cache parce qu'il est Dieu. Parce que si nous connaissons tout, à ce moment-là, nous sommes des dieux. Mais lui, il veut être souverain. Raison pour laquelle il y a des choses qui t'arrivent, tu n'es pas au courant parce que Dieu te les a cachées. Il te les a cachées parce qu'il veut que tu te rapproches de lui afin qu'il te révèle ces choses cachées. Lui-même, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas.
Ça veut dire que tant que nous sommes sur cette terre, on ne connaîtra jamais tout. Il y a des choses que nous devons connaître. Et pour les connaître, nous devons nous approcher de Dieu. Si on ne s'approche pas de Dieu, on ne pourra pas connaître toutes ces choses-là. D'accord? Quand je pose mes questions, tu n'as pas à venir répondre de façon non douce. Pour l'instant, je suis encore calme. Ok. Voilà, je ferai plus attention à vos commentaires. Dites ce que vous voulez. Ok. S'il y a des commentaires qui vont à l'encontre de ce que je dis ici, je bloque les commentaires et je bloque la personne. Voilà, ça c'est la règle ici. D'accord? Ici, on parle de Jésus. Ok. S'il y a des commentaires malsains, on va les supprimer. Voilà, donc merci de ce que vous allez peser vos mots. Vous allez peser vos mots, surtout à l'endroit de Jésus-Christ. Vous n'allez pas raconter n'importe quoi, parce que ça ne sera pas admis ici. Donc, j'étais en train de prier. J'ai compris que Dieu voulait que je demande, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Parce que c'est ce que disait la chanson. La question disait, non, pas la question, sorry. La chanson disait, je veux te connaître. Oui, c'est ce que la chanson disait. La chanson disait, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. Et moi, j'en ai fait un sujet de prière parce que j'ai compris que Dieu voulait que je prie dans ce sens-là. Au départ, je priais, je disais, Seigneur, révèle-toi à moi. Mais j'ai compris qu'il voulait me dire, je veux que tu me connaisses, que tu apprennes à me connaître. Donc, j'aimerais qu'on en fasse un sujet de prière. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, je n'ai pas envie de faire de longues vidéos. J'aimerais qu'on fasse de ça un sujet de prière. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je veux te connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi? Seigneur Jésus, je veux te connaître. I want to know you. I want to touch you. I want to see you. Seigneur, je veux te connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire? Seigneur, je veux te connaître. Fais-toi connaître à ma personne. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Et j'ai commencé à prier comme ça. Quand j'ai commencé à prier comme ça, j'ai commencé à voir des choses. Parce que j'étais dans la providence de Dieu. Lorsque tu es dans le couloir dans lequel Dieu aimerait te voir, il n'y a pas d'obstacle. Si Dieu veut que tu ailles à gauche, parce qu'il veut te montrer quelque chose à gauche, et que toi tu ailles à droite tu vas te perdre. Parce qu'il ne t'attend pas là-bas. À droite, là où tu vas, Dieu n'est pas là. C'est en toi, c'est en moi, ton ego qui veut aller à droite. Mais Dieu veut que tu ailles à gauche parce qu'à gauche, il a mis des panneaux de signalisation. Il a mis des gens pour t'expliquer certaines choses. Raison pour laquelle nous devons aller là où Dieu veut qu'on aille. Nous devons aller là où Dieu nous attend. Moi, je priais pour qu'il se montre à moi. Lui, il voulait que je prie pour lui demander, en fait, pour que je lui demande de m'aider à le connaître. Et quand j'ai commencé à prier dans ce sens, j'ai commencé à voir des choses. Et quand je dis de voir des choses, c'est en vision. Pendant que vous priez, soit vous avez les yeux fermés ou les yeux ouverts, vous voyez des choses comme sur un écran de cinéma. Dieu vous montre des choses, il vous montre des images. Et quand vous ne comprenez pas, dites-lui juste que je ne comprends pas. Et il va vous les expliquer. Mais il faut vraiment être disponible. Il faut prendre du temps. Si tu fais une prière de 5 minutes, Dieu va te parler en 5 minutes seulement. Et il peut ou ne pas te parler en 5 minutes. Mais si tu fais une prière d'1 heure, en 1 heure, il t'aura expliqué plus de choses qui te les aurait expliquées en 5 minutes. Je prends l'exemple pour ceux qui vont à l'école. Si vous avez cours de mathématiques pendant 2 heures, dans l'emploi du temps, c'est écrit mathématiques de 10 heures à 12 heures. Celui qui va participer au cours pendant les 2 heures aura plus de connaissances que celui qui ne restera là que 5 minutes.
En 5 minutes, tu ne comprendras pas la leçon. En une demi-heure, tu ne comprendras pas la leçon parce que le programme dit que c'est en 2 heures qu'on doit t'expliquer ce cours. Donc, si tu quittes la classe plus tôt, tu n'auras pas tout compris. Tu auras besoin de participer aux travaux dirigés et encore, il faut qu'il y ait des travaux dirigés. Mais si tu restes pendant le cours, pendant 2 heures, pendant que le professeur est en train de parler, si tu n'as pas compris, tu lèves le doigt. Tu lui demandes de t'expliquer. Pendant qu'il est en classe, c'est de son devoir de t'expliquer le cours. Mais quand il sort du cours, il faut que tu le rattrapes parce qu'il a d'autres choses à faire. Il a d'autres classes qu'il doit suivre. Il a un autre emploi du temps et ça sera difficile pour toi de le rattraper lorsqu'il sort de la classe. Raison pour laquelle nous devons disposer du temps. Tu te dis là, j'ai rien à faire, je me concentre, je vais lire ma Bible, je vais prier et Dieu va me parler. Et quand Dieu commence à te parler, c'est comme j'ai dit, il faut que tu sois disponible parce qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas et il faut que tu lui demandes de te les expliquer. Et il te les expliquera comme il veut, il prendra le temps qu'il voudra. Il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, il a commencé à me montrer des choses, je ne comprenais pas. Et c'est au fur et à mesure que je posais des questions, je priais, j'approfondissais, que les choses sont devenues très, très claires. Et ça, c'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Je ne sais pas comment il travaille avec les autres. Moi, sur cette chaîne, je viens faire le témoignage de ma vie, de comment Dieu travaille avec moi, comment Dieu me parle. Et j'aimerais te dire, souvent, il peut te parler en 1 minute. Souvent, il te faut 1 heure pour qu'il te dise juste une petite chose. Mais ça dépend de la relation que tu as avec lui. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Est-ce que tu es dans le couloir dans lequel il aimerait te voir? Ou bien tu te retrouves au Far West de l'autre côté dans le désert? Il faut que tu sois là où il veut que tu sois afin qu'il t'enseigne. Si tu veux recevoir des cours, tu dois aller à l'école. C'est différent aller à l'école et suivre les cours sur Internet. C'est aussi différent quand le professeur vient chez toi qui te dispense des cours. C'est pas la même chose. À l'école, vous êtes nombreux. Chacun a des problèmes, chacun a des questions à poser. Sur Internet, ton interlocuteur qui est de l'autre côté, il peut ou ne pas répondre à tes questions. Peut-être que le cours que tu suis, il est en différé. Mais quand tu as un professeur qui vient à domicile, tu es le seul élève, le professeur est à ta disposition et je crois que c'est mieux. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner. C'est pour ça que la Bible nous dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, invoque le Dieu qui est dans le secret et il te répondra. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire que tu éteins tout. Tu coupes le contact avec le monde extérieur. Tu te concentres pour Dieu. Ne te mets pas à prier pendant que tu as une marmite au feu. Si tu as une casserole au feu, ne prie pas. Finis de faire ce que tu as à faire. À ce moment-là, tu entres dans ta chambre. Tu fermes la porte. Tu éloignes tous les bruits et tu pries ton Dieu et il te répondra. Et Dieu m'a répondu. Dieu s'est fait connaître à moi. Il m'a fait connaître ce qu'il attend de moi. Il me l'a fait connaître ce matin. C'est vrai qu'il attend beaucoup de choses. Mais ce matin, il voulait m'envoyer un message particulier. Et je vais revenir tout à l'heure pour vous le dire. Mais en attendant, j'ai beaucoup parlé, c'est vrai. En attendant, on va retenir ceci. Le Seigneur veut que nous puissions acquérir la connaissance. Il me l'a montré il y a, je crois, 2 ou 3 jours. J'ai entendu le prix Nobel de la connaissance. Dieu veut nous accorder, veut nous donner ce titre du prix Nobel de la connaissance. En dehors de ça, Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Dieu veut se faire connaître à toi. Dieu veut te révéler ce qui se passe dans son cœur. Qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses? Il y a des choses qui sont peut-être bloquées dans ta vie. Non, pas peut-être. Chacun de nous a des choses bloquées, sans exception.
tous sur cette terre, nous ne sommes pas comblés. L'argent ne comble pas. Les enfants ne te combleront pas. Les richesses ne te combleront pas. Le mariage ne te comblera pas. L'aisance ne te comblera jamais. Il te manquera toujours quelque chose. Et cette chose-là, c'est la présence de Dieu. On a tous besoin de cette présence-là. Et ce matin, on en a fait une prière. Seigneur, j'aimerais te connaître. Seigneur, j'aimerais te connaître. Dis-moi quelque chose. C'est ce que je lui ai demandé ce matin. Et il m'a répondu. Hier, il m'a montré hier. Il y a 10 millions. Il y a 10 millions quelque part. Pour moi. Mais que je n'ai pas encore touché. Je ne sais pas comment je vais avoir cet argent. Je n'en sais rien du tout. Jusque-là, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Il m'a promis des choses. Je n'ai pas encore tout vu. Je me pose des questions. Je n'ai pas de réponse. Mais il m'a juste dit, fais-moi confiance. Et je lui fais confiance. Je ne suis qu'un être humain. Ce monde ne m'appartient pas. Je suis juste de passage sur cette terre. Et si celui qui a créé ce monde me dit, fais-moi confiance, je lui fais confiance. C'est comme lorsque vous êtes dans un pays étranger. Vous ne savez pas où aller. Vous prenez un taxi. Vous faites confiance au chauffeur du taxi. Il n'y a que lui qui peut vous amener là où vous aimeriez aller. Parce que vous êtes une étrangère à cet endroit-là. Et moi, je fais confiance à celui qui a créé les cieux et la terre. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure afin de vous dire ce qu'il m'a communiqué comme message. Et s'il me l'a communiqué à moi, ça veut dire que nous sommes certainement plusieurs. Nous avons des blocages dans nos vies parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire et que nous n'avons pas fait. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois béni. Merci pour ta participation. Merci pour ton attachement à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et merci de partager ce message afin d'édifier, de fortifier, d'exhorter, d'enseigner et de sauver quelqu'un. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.